Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Lumière Divine. Si c'est pour vous la première fois, nous vous invitons à vous abonner. Vous êtes en train d'écouter le podcast Dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, le Seigneur m'a inspiré un thème. Je me rends compte que le thème-là, j'avais déjà abordé ce thème-là en 2024. Je ne sais même plus c'était à quel moment de l'année, mais je viens de me rendre compte tout à l'heure. Mais le Seigneur a mis ça en moi parce qu'il veut parler à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Et je vois qu'on est un peu moins nombreux que d'habitude, en tout cas ces derniers temps. C'est parce que le Seigneur a un message particulier pour ceux qui sont connectés ce soir. Je crois vraiment que le Seigneur nous a beaucoup utilisé cette semaine. En tout cas, vous a beaucoup utilisé cette semaine parce que moi, j'étais quand même moins actif dans la prière, même si j'étais connecté le vendredi pendant le moment de partage qu'on a eu toute la nuit. J'ai dû arrêter moi vers 2h du matin parce que j'étais pris par le travail qui devait recommencer juste après. Mais j'ai vu le feu en tout cas qu'il y avait dans le groupe et que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Amen. Bénisse tous ceux qui ont fait l'effort de se connecter pour la gloire de Dieu et sachez que le Seigneur saura s'en souvenir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce thème, frères et sœurs, c'est marcher vers votre succès. Amen. Marcher vers votre succès. C'était cette idée en fait d'être en action, en mouvement pour atteindre ce fameux succès. Alléluia. Amen. Dieu est bon et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc en 2024, pour ceux qui ont écouté ce que j'avais dit en 2024, même si, même moi-même là aujourd'hui, si vous me demandez de m'en rappeler, je ne m'en rappelle pas, je m'en rappelle simplement parce qu'il y a les textes, que j'ai vu les textes et j'ai regardé ce que j'avais fait avant. Ça n'a rien à voir, ce que le Seigneur m'inspire ce soir n'a rien à voir avec ce que j'avais fait avant. Pourquoi ? Parce que là, on est dans une idée de marcher vers le succès. On ne parle pas du succès en tant que tel, mais on parle du fait de pouvoir agir pour aller migrer vers ce succès. Alléluia. Amen. Et donc le Seigneur, dans cette première partie, nous inspire en disant la définition du succès. Quelle est cette définition du succès ? Partie numéro 1, définition du succès. Eh bien, frères et sœurs, je vais vous interroger. Mais soyez sans crainte, je ne vais pas citer votre nom. J'aurais pas besoin d'ouvrir vous n'avez pas besoin d'ouvrir le micro. Mais j'interroge simplement celui qui écoute cette parole. Au nom de Jésus. Est-ce que le succès dans ta vie, c'est d'avoir de l'argent ? Est-ce que le succès dans ta vie, c'est d'avoir une femme ? Est-ce que le succès dans ta vie, c'est d'avoir des enfants, d'avoir un mari, d'avoir un travail, d'avoir une famille qui va bien, en bonne santé, d'avoir une grande maison, d'avoir plusieurs maisons, d'avoir des appartements, des immeubles, de posséder une société ? Est-ce que c'est ça le succès ? Est-ce que c'est là que le Seigneur nous envoie ? Eh bien, frères et sœurs, la raison pour laquelle le Seigneur nous inspire ce soir de parler de ce sujet, c'est parce que si on calcule le temps qu'on met chaque année, chaque jour, chaque mois, chaque heure à travailler pour gagner de l'argent, par exemple, ou à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, eh bien parfois on passe plus de temps dans ces choses que dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur apprécie ces moments comme le moment que nous avons partagé vendredi, où nous laissons tout de côté pour faire une veillée pour l'éternel. Alléluia. Amen. Et Dieu te bénisse, toi, ma sœur, mon frère, qui a été présent à ce moment-là. Parce que lorsque certains font des veillées, des soirées, on appelle ça des soirées entre amis, pour boire de l'alcool, ou pour regarder un film, ça va très vite. Et très vite, on se dit, il est 6h déjà, ouais, on a tellement parlé, on a tellement joué. Tout le monde connaît ce que je dis là. Et je ne dis pas qu'il faut jeter la pierre à ceux qui font des soirées. Mais on doit se mobiliser pour que la soirée de Dieu se fasse. Alléluia. Amen. Et frères et sœurs, soyez sûrs que lorsque j'ai vu comment le Seigneur a travaillé avec nous vendredi, j'ai dit à ma femme que le Seigneur te bénisse abondamment pour ton œuvre pour le Seigneur. Parce que il faut qu'on soit engagé. Il faut qu'on puisse marcher vers ce succès. Alléluia. Amen. Et ce succès, c'est pas ton argent. Ce succès, c'est pas ton travail. Ce succès, c'est même pas ton couple. C'est même pas ton foyer qui va bien. Ce succès, c'est ce que Dieu a mis en toi. Amen. Alléluia. Amen. Et, frères et sœurs, le succès pour nous, c'est agir avec sagesse. Et la parole de Dieu dit, dans 2 Chroniques 1, verset 7, « Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux, je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. » Salomon, avant de répondre à Dieu, commence
déjà par mettre en avant le fait que Dieu a déjà été bon avec lui. Donc c'est c'est un respect qu'il donne à Dieu. Amen, alléluia. Amen. On continue la parole de Dieu. 2 Chroniques 1, verset 9. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Toi, ma sœur, mon frère, qui est une personne qui est en responsabilité, élevée en société, dans la société civile, comme on dit, sois béni de pouvoir honorer l'Éternel. Ce mandat que Dieu te donne, ma sœur, mon frère, c'est pour honorer Dieu. Amen. Et ce succès que tu as aux yeux des hommes, c'est un succès qui appartient totalement à Dieu. Amen. Et tu dois être comptable des exploits de l'Éternel dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. On continue, frères et sœurs. 2 Chroniques 1, verset 10. Accorde-moi donc la sagesse, c'est Salomon qui parle, et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Amen, alléluia. Amen. Ce succès que tu pourchasses, que tu poursuis, ma sœur, mon frère, c'est un succès qui apportera à Dieu. Alléluia. Qui est important pour Dieu, qui a de l'impact pour Dieu et qui a de l'impact sur les hommes. Alléluia. Yes. Amen. 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 C'est Dieu qui fait de grandes choses avec toi. C'est Dieu qui fait de grandes choses avec ta vie, mon frère Kevin. C'est Dieu qui fait de grandes choses avec ta vie, maman Charlotte. Amen. C'est Dieu qui transforme ta vie, la sœur Jocelyne. C'est Dieu qui fait du bien à ta vie, la sœur Belmire. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Et même si tu n'es même pas là, on sait que c'est ton nom. Dieu te bénit. Amen. Et Dieu t'oriente pour que tu puisses faire. Alléluia. Amen. Amen. À quoi bon avoir du succès dans des moments courts? À quoi bon avoir du succès dans des choses dans lesquelles le Seigneur ne nous a pas appelés? Tu peux être successful dans un travail, mais le Seigneur ne t'a pas appelé dans ce travail. Tu veux réussir dans le milieu de la mode? Pardonne-moi, ma soeur, mon frère. Tu veux réussir dans ce milieu? Est-ce que tu peux honorer Dieu dans ce milieu? C'est la question que tu dois te poser. C'est pas moi qui suis juge, mais c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que Dieu peut se valoriser dans ce milieu? Est-ce que j'ai une mission dans ce milieu par rapport au Seigneur? Telle est la question. Certains oui, certains non. Je ne suis pas là pour donner les bons points. Mais le Seigneur me mandate ce soir pour te dire que tu dois te poser cette question avant de t'engager. La question n'est pas de payer ton loyer ou de payer tes charges. Bien évidemment, le Seigneur sait que tu as besoin de payer tes charges. La question est de faire quelque chose qui aura de la portée pour Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors on continue, frères et sœurs. Partie numéro 2. Le succès selon Dieu. Le Seigneur nous emmène petit à petit vers ce qui l'intéresse. Quel est le succès selon Dieu? Dieu a une volonté parfaite. Et Dieu regarde à sa volonté, à ce qu'il veut. Il ne regarde pas à ce que toi tu veux, mais il regarde à ce qu'il veut. Parce que ce qu'il veut est bon pour toi. Amen. Bon pour toi, ça ne veut pas dire que c'est facile. Bon pour toi, ça ne veut pas dire que tu vas y arriver en claquant des doigts. Bon pour toi, ça ne veut pas dire que c'est agréable à faire. Et oui, frères et sœurs, parfois, tu es fatigué, tu as envie de te reposer, mais Dieu t'appelle à travailler. Dieu t'appelle à mettre le bleu de travail. Dieu t'appelle à aller te retrousser les manches. Dieu t'appelle à lire la parole de Dieu lorsque tu as sommeil. Dieu t'appelle à faire des veillées de prière avec ta sœur, avec ton frère, alors que tu es fatigué. Amen. Alors que tu travailles demain. Amen. Dieu t'appelle à faire ces choses. Et c'est là qu'est le succès de Dieu. C'est là que réside le succès de l'Éternel, dans sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite. Réussir parfaitement dans une chose où Dieu ne nous a pas appelés s'appelle l'échec. Amen. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Réussir parfaitement dans quelque chose dans lequel le Seigneur ne t'a pas appelé, c'est l'échec. Parce que l'ennemi va utiliser cette chose pour t'éloigner de Dieu. Amen. Je vais vous faire un témoignage, frères et sœurs, très rapide. Aujourd'hui, j'ai la certitude que le Seigneur m'a emmené dans le travail dans lequel je suis aujourd'hui, frères et sœurs. Heureusement pour moi. Parce que le travail est extrêmement prenant, à tel point que l'esprit, des fois, est chargé de choses. Le matin, tu te réveilles, tu as déjà la tête pleine de « oui, il y a ça, tel client, tel ici, tel ça ». Et heureusement pour moi que le Seigneur m'a guidé vers cette voie. Mais comment j'ai su que j'étais guidé vers cette voie? C'est parce que c'était d'une fluidité implacable. Le Seigneur ne se trompe pas, frères et sœurs. Il vous envoie, là, c'est maintenant, c'est le moment. Et si vous refusez, vous passez à côté de votre appel. Mais viendra le temps où je dois avoir plus de temps pour Dieu que pour le travail. Le temps de la construction est là. Le temps de faire le temple comme Salomon a été mandaté par Dieu pour faire la maison. Alléluia. Amen.
Ce temps de faire la maison est un temps qui est court dans le temps de ta vie. Ça veut dire que si tu travailles dur aujourd'hui, c'est pas le moment de te dire que tu vas travailler dur toute ta vie. Tu vas travailler dur toute ta vie pour Dieu, mais tu vas travailler dur toute ta vie pour Dieu seulement. Et pas pour ton travail, et pas pour gagner de l'argent seulement. Alléluia. Amen. Tu vas mettre de côté à un moment donné, quand tu en auras assez, pour que Dieu prenne sa place. Normalement, frères et sœurs, Dieu veut sa volonté parfaite pour toi, ma sœur, mon frère. Entends ce message. C'est que tu puisses passer plus de temps dans sa présence avec lui. C'est pas que tu puisses passer plus de temps dans le travail. Amen, amen. 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 Tes idées doivent être bien claires et ton cap doit être fixé. Pour cela, tu dois te rapprocher de ton Dieu, celui qui t'a créé pour connaître sa volonté parfaite. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit dans Jean 4, verset 30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y en a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est bon et le Seigneur parle à ses disciples. Il parle à toi. Il te parle à toi, ma soeur, mon frère. Il te dit ces choses. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce n'est pas toujours une question d'un repas copieux. Et d'ailleurs, frères et sœurs, moi-même j'ai des efforts à faire là-dessus. J'ai déjà commencé à changer de cap. Je me dis quand le dimanche arrive et que j'ai rendez-vous avec l'Éternel, je ne dois pas trop manger normalement, être lourd comme ça. Il faut avoir un corps un peu léger. Parce que l'Éternel, l'Éternel à travers la parole de Dieu, nous montre l'exemple de Christ, nous a montré l'exemple de Christ qui était déjà mort à la croix et ressuscité. Alléluia. Et donc il nous a montré cet exemple de se préserver spirituellement et de penser à cette nourriture spirituelle qu'on doit avoir. Ce n'est pas nécessairement toujours une question d'avoir de la viande dans le ventre. Et les disciples ne comprenaient pas, le langage. À tel point qu'il y en a même un qui a dit oui, est-ce qu'on ne lui a pas déjà apporté à manger? Ils ne comprennent pas. Ils pensaient que on parlait de la vraie nourriture, la nourriture solide, entre guillemets. Bon, je ne vais pas dire solide parce que c'est utilisé. La nourriture physique, voilà, merci, sœur Abigail. Ils pensaient qu'on parlait de ça, les disciples. Vous vous rendez compte, ils étaient avec Christ non-stop et ils ne comprenaient toujours pas. Il faut qu'on comprenne, alléluia, Amen. Que ce succès que nous cherchons est un succès qui réside aussi également dans le fait de se priver de nourriture physique. Et dans le fait d'avoir beaucoup plus de nourriture spirituelle. Beaucoup plus de nourriture spirituelle. Ça veut dire plus d'enseignement. On va parler de manière concrètement, frères et sœurs, de manière concrète plutôt. On va dire les choses telles qu'elles sont. Tu vas suivre beaucoup plus de culte. Tu vas lire beaucoup plus la parole. Amen. Tu vas beaucoup plus rentrer dans la méditation de la parole. C'est-à-dire tu vas lire, essayer de comprendre, essayer d'aller chercher l'étymologie des mots, essayer d'aller chercher des choses dans la profondeur, étudier, un étudiant de la parole. Amen, amen, amen. Amen, alléluia. Toutes ces choses doivent être augmentées. Tu dois avoir des saisons dans lesquelles tu t'accroches. Et là réside ton succès. Là réside ton succès. Parce que, à la connexion de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit en toi va se révéler, prendre la place encore plus. Il est déjà en toi, ce Saint-Esprit. Mais il va prendre une place beaucoup plus importante. Plus tu vas être avec Dieu, dans la présence de Dieu, plus le Saint-Esprit va guider ta vie. Amen, Et amen. plus il va guider ta vie, plus tu auras ces idées claires à tous les niveaux. Amen. Et c'est ça le problème aussi également dans la foi chrétienne, de manière générale, c'est qu'on a beaucoup de gens qui croient en Dieu, en les miracles de Dieu, mais qui ne croient pas en eux. Parce qu'ils ne comprennent pas le fait que Dieu est en eux. Amen. Amen. Et ça, je pense, ça doit concerner quelqu'un dans le groupe, parce que le Seigneur m'a interpellé par rapport à ça. Et si tu es concerné par ça, aie conscience de l'appel que Dieu a mis en toi. Laisse les doutes, laisse les approximations de côté, laisse les mauvais langages des autres ne pas te condamner. Dis non. Je refuse au nom de Jésus. Amen. Lorsque quelqu'un a une mauvaise parole sur toi en disant oui, un tel, frère, un tel va réussir, frère et sœur, un tel ne va pas réussir plutôt, toi tu dis non au nom de Jésus.
Ça n'arrivera pas au nom de Jésus si on parle de toi en ces termes. Vous avez remarqué, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un parce que je ne dis pas. Amen. Alléluia. Le succès, quand je dis le succès, j'attache le nom des personnes du groupe. Alléluia. Amen. Mais quand on parle d'échec, j'attache le nom de personne. Parce que Dieu nous a libérés. Dieu nous a libérés de toute captivité. Dieu a fait de nous des vainqueurs. Et nous marchons vers lui pour marcher vers notre succès. Et ce n'est pas un succès qui va nous faire du bien nécessairement à nous, mais c'est un succès qui va faire du bien à ceux dont Dieu, à ceux que Dieu veut, à ceux à qui Dieu veut faire du bien plutôt. Amen. Dieu veut faire du bien à ces gens à travers toi. Il veut te bénir pour que tu puisses bénir d'autres personnes. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas moissonner, comme la parole de Dieu dit dans Jean 4, verset 36, et tu vas recevoir un salaire. Tu vas amasser des fruits pour la vie éternelle. Ces fruits pour la vie éternelle résident uniquement dans le travail pour l'éternel. Et là, vous allez dire, frère Efat, mais bon, si on parle de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire, est-ce qu'on a tous le même travail dans les choses de Dieu? La réponse est non, on n'a pas tous le même travail. Donc le Seigneur va nous inspirer et va aussi nous utiliser beaucoup à travers ce qu'il y a en nous. Et bien évidemment, ce qu'il y a dans la sœur Amandine n'est pas forcément dans la sœur Cynthia. Et ce que la sœur Cynthia a comme don, eh bien la sœur Isabelle ne l'a pas forcément. Et vice-versa. Chacun de nous a quelque chose. La sœur Isabelle a quelque chose que quelqu'un dans le groupe n'a pas. Et le Seigneur est capable d'utiliser tous ses dons pour son royaume, pour ses brebis, pour les brebis égarées, celle qui est égarée qu'il va chercher. Il va la chercher comment? En utilisant quelqu'un comme toi. Amen. Et ça, c'est vrai. Amen. Ça, c'est la réalité du Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Le succès est là. Le succès n'est pas dans les biens, n'est pas dans les voitures. Amen. Le succès est dans le fait de prendre place réellement dans ce que Dieu Merci, t'a Seigneur. donné dans son appel. Amen. Il avait un appel pour toi et tu réponds. Amen, alléluia. Alléluia. Tu réponds comme Samuel a répondu. Ouais. Amen. Lord. Tu réponds, tu répondras comme Moïse a répondu. Va délivrer mon peuple. Moïse a répondu. C'était difficile, mais il a répondu. Vous avez vu? Est-ce que c'était facile d'aller là-bas? Est-ce que c'était simple d'aller parler en public? Moïse avait peur, mais il est parti quand même. Alléluia. Amen. Amen. On ne parle pas des choses simples, frères et sœurs, on parle des choses de Dieu. Et Dieu sait faire les choses. Partie numéro 3, frères et sœurs, Dieu a déposé quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Il a déposé quelque chose en la sœur Nanette. Amen. Ce quelque chose-là doit se révéler dans la sœur Nanette. Au nom de Jésus. Ce ministère apostolique doit se révéler dans la sœur Nanette. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Ce ministère doit se révéler en toi. Ma sœur, mon frère, tu dois faire des choses pour Dieu. Alléluia. Dieu a déposé cela en toi. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur m'a inspiré à travers les dessins de Dieu. Dieu a un dessin. C'est un dessinateur. Il a dessiné quelque chose de précis te concernant. Et Dieu a déjà dessiné le futur. Il a déjà dessiné Amen. ton futur. Et ce futur est un futur de bénédiction abondante au nom suprême de Au nom Jésus. de Jésus. Amen. Ce futur est un futur dans lequel tu vas réussir, la sœur Pamela. Amen. Ce futur est un futur dans lequel tu vas mettre de côté tout ce qui te bloquait. Et tu vas avancer. Amen. Tu vas percer. Amen. Beaucoup plus que ce que tu pensais. Beaucoup plus que ce que tu pouvais imaginer. Parce que Dieu est au-dessus de toi. Il est au-dessus de tous. Amen. Il est Amen. au-dessus de toutes tes pensées, de tous tes projets. Tous les projets que tu as prévu de bâtir. Dieu est au-dessus de ces projets. Par conséquent, il te fait avancer comme toi tu n'imaginais pas. Alléluia. Ne néglige pas le don qui est en toi. Amen, alléluia. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alléluia. Cette parole de Dieu, c'est 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. 1 Timothée 4, verset 14. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. J'ai envie de dire, frères et sœurs, c'est pas pour mettre de côté la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante pour nous. C'est notre fondement. Le logos est quelque chose de fondamental. Amen, alléluia. Mais même si tu n'as pas reçu un don de l'assemblée des anciens, comme la parole de Dieu le dit, tu as quand même reçu de Dieu. Dieu peut te bénir comme il veut. Bien sûr. Il n'est pas obligé d'utiliser les anciens qui vont imposer les mains pour que tu sois béni. Tu peux être béni aussi doublement. Béni déjà seul comme ça, et béni aussi également au moment où les anciens vont mettre quelque chose sur toi. Amen. Amen, alléluia. Amen.
Le Seigneur est capable. Mais il a surtout fait de grandes choses pour que tu avances. Et le meilleur moyen de pouvoir justement se réjouir et d'avoir le cœur en joie au moment où je parle, frères et sœurs, c'est le fait de se souvenir des choses positives que le Seigneur a fait pour nous. Ça, c'est un exercice qu'on fait peu parfois. On va dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, et puis on va souvent penser aux choses qui nous font mal, aux choses qui nous ont blessés, aux choses qui n'ont pas encore avancé, à la situation qui doit se développer, débloquer dans telle ou telle situation. J'attends mes papiers, j'attends mon mariage, j'attends mon enfant, j'attends ceci, j'attends cela. Et on supplie Dieu, on prie, on pleure auprès de Dieu pour que Dieu nous libère ou Dieu nous donne quelque chose qu'on attend. Mais on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous. Amen. On oublie. Il ne faut pas oublier. Dieu a déposé cette chose en toi pour qu'elle puisse grandir. Amen. Et elle va grandir quand tu auras justement l'humilité, la reconnaissance, la révérence envers Dieu. Vous avez vu comment Salomon s'est exprimé auprès de Dieu au départ? Il a commencé d'abord par dire « Toi qui m'as béni, qui as béni mon Père ». C'est par ça qu'il a d'abord commencé. Avant de dire « Oui, Seigneur, donne-moi ça ». Qu'est-ce que tu veux, Salomon? Donne-moi ça, Seigneur. Voilà. Et parfois, nous-mêmes, on commence nos prières. Moi, le premier, frères et sœurs, je le dis en toute humilité. Je commence mes prières, je suis déjà en train de bombarder. Oui, que ma femme, Seigneur, que ma mère, Seigneur, que lumière divine, Seigneur, que machin, etc. Alors, au lieu de commencer par dire Seigneur, je t'adore, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Et des fois, on est rapide parce qu'on sait qu'on va aller au boulot, donc on doit se presser. Et puis, on fait des choses où on ne se rend pas compte que le Seigneur doit être aussi également honoré dans tout ce qu'il fait pour nous. Il a dessiné cette chose pour toi. Il a déposé ce don qui est en toi. Et tu dois cultiver ce don. Et quand on parle de don, frères et sœurs, on ne parle pas de quelque chose d'abstrait, on parle de quelque chose de concret. C'est-à-dire, il faut qu'on se pose à un moment donné. Feuille blanche. Vous prenez votre téléphone comme vous voulez. Vous écrivez toutes les choses que le Seigneur a mis en vous que vous savez faire. Et les choses qu'on sait faire, ce n'est pas des trucs compliqués. C'est, par exemple, tu sais coudre. Écris ça. Je sais coudre. Par exemple, tu sais écrire des belles lettres. Je connais au moins une personne dans ce groupe-là qui écrit des belles lettres. Très belles lettres. On ne sait même pas comment c'est. Ce talent-là est venu. Eh bien, tu sais écrire des lettres. Des belles lettres. Amen, alléluia. Ton talent, c'est de parler. Tu es un orateur. Un orateur, tu peux captiver l'attention. Une oratrice. Tu peux parler, les gens sont captivés. Écris ça. C'est ça que tu sais faire. Alléluia. Et souvent, le Seigneur t'a donné ce don gratuitement. Tu n'as pas payé pour ce don. Tu n'as rien fait de spécial. C'est juste quelque chose que tu portes en toi. Tu l'as en toi. On parle souvent de dons comme ça aussi également dans le domaine sportif. On dit il est doué. Il a un don, ce jeune. Il a un don. Eh bien, c'est pareil. Le Seigneur donne des choses. Et parfois, on a l'impression que ce qu'il nous a donné est petit. Donc on ne considère pas, on néglige. Et on se dit qu'on va faire autre chose parce que ça, vous voyez, comme on disait à l'époque, les parents disaient, bon voilà, tu sais, t'es musicien, ça sert à rien la musique, tu vas pas gagner de l'argent avec ça. Et donc voilà, toi t'es musicien, tu dois être un chantre pour l'Éternel, tu dois faire des choses pour Dieu avec cette musique, mais non, tu te dis, comme on t'a dit, oui, il faut pas chanter, tu vas pas chanter. Tu vas mettre ça de côté. Donc tu vas faire autre chose, tu vas faire un travail lambda, entre guillemets, qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, ce que tu es réellement. Et c'est ça dans l'appel de Christ. Tu vas aussi faire des choix qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que tu n'es pas connecté à Dieu. Parce que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Parce que tu ne veux pas la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que tu ne veux pas les contraintes de la volonté de Dieu dans ta vie. Tu veux la facilité. Oh, mais ça va, Dieu, bon, tranquillement, oui, voilà, on fait tout ce qu'on peut faire. Dieu peut nous bénir partout. On entend beaucoup cette phrase-là. C'est pas une phrase qui est fausse, hein, frères et sœurs. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle du fait d'aller réellement se connecter à ce que Dieu veut. La réalité. Dans le concret. On ne parle pas de faire quelque chose et de dire « je vais faire ce que je veux et puis le Seigneur me bénira partout ». Ça, c'est la facilité de dire ça. Que je fais ce que je veux. Comme ça, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Mais non. Une vie dans le Christ n'est pas une vie où on fait ce qu'on veut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous fait avancer, frères et sœurs. Il nous fait avancer. Et il nous connaissait bien avant que nous puissions prendre forme. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le Seigneur a un plan parfait pour ta vie, mais surtout qu'il avait déposé quelque chose en toi. Dans la parole de Dieu, dans Jérémie 1, verset 5, le Seigneur dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Ça veut dire que ce que tu poursuis aujourd'hui est peut-être quelque chose que tu poursuis en vain. Parce que l'appel que Dieu a
pour toi aujourd'hui, il l'avait déjà dans le passé. Amen. Amen. Cet appel-là, il l'avait déjà avant pour toi. Yes. Et en fait, toi, tu penses que c'est quelque chose qui va se développer, peut-être, on verra, alors que c'est quelque chose qui est d'actualité. Ça a déjà commencé, en fait, à germer en toi. Petit à petit, ça grandit, et ensuite, ça fait que cette graine de sénévé devient un arbre. Amen. Alléluia. Donnons le fruit. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que tu deviens. Amen. C'est ce que tu deviendras. C'est ce que tu es déjà dans ta nature. Ne lutte pas sur ce que tu es déjà dans ta nature en Christ, mais accepte le mandat, le manteau que Dieu a pour toi, ma sœur. Alléluia. Je crois que quelqu'un est visé par ça ce soir. Je crois que tu es visé par ça ce soir. Réponds à l'appel du Seigneur. Ne fais pas comme si on avait inventé quelque chose. Sache que je ne connais pas les vies des personnes du groupe. Je ne connais pas les vies des personnes du groupe, mais si je dis ça et que tu ressens cet appel en toi, reçois l'appel du Seigneur, réponds à l'appel du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Réponds. Parce que le Seigneur te dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je savais que Kevin était là. Je savais que la sœur Déborah allait être une prophétesse. Je savais que la sœur Jocelyne allait avancer dans ses business. Je savais que la sœur Pamela allait réussir financièrement puissamment. Amen. Je savais. Dieu savait. Dieu sait que la sœur Abigail allait faire le groupe Lumière Divine avant nous. Gloire à Jésus. Amen, alléluia. C'est pourquoi il a mis cette graine en elle qui a fait qu'elle continue, même s'il y avait deux personnes. Il y avait Cynthia et elle. Ils étaient à deux. Même moi, des fois, je me connectais, je disais, ah ouais, bon, c'est compliqué votre histoire de groupe. Je me disais, bon, on peut faire une prière à 2, à 3, voilà, très bien, et puis après, on a fini, quoi. Mais Dieu savait. Dieu savait pourquoi il nous connectait comme ça, là. 3 personnes, 2 personnes, 2 personnes, on continue. Dieu savait. Dieu savait que d'autres personnes allaient venir. Dieu savait qu'il allait utiliser son Esprit Saint pour diffuser dans les maisons les uns et des autres. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dieu sait ce qu'il a fait pour toi. Et les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Alléluia. Il dure toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Donc les projets que Dieu a pour la sœur Cynthia vont durer de génération en génération. Amen. Ce sont les projets qui durent toujours. C'est mieux que tes projets. Amen. Amen. C'est mieux que tes plans. Amen. Amen. C'est mieux que tes idées. Amen. Amen. Et je vous dis, frères et sœurs, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées. J'ai des idées, plein d'idées, plein de trucs, plein de projets à faire, des projets où on ne sait même pas où est-ce qu'on va mettre tout ça. Mais le Seigneur sait ce que son projet, c'est son projet. Frères et sœurs, je vous dis, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais une idée qui était meilleure que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Elle est meilleure en tout point. Même si je vous explique ça dans le détail, vous allez me dire, c'est une meilleure idée. C'est mieux, tu ne te fatigues pas, tu fais ça, pam, tu gagnes de l'argent. Mais là où le Seigneur m'a pris, il m'a multiplié, frères et sœurs. Écoutez bien ce que je veux dire. Il m'a multiplié parce que le Seigneur m'a emmené à un endroit où c'est difficile. Où il faut aller travailler dans tous les sens, là, chronophage. Tu fais la même chose, tu remplis, tu fais ça, tu fais ci, tu fais cela. Mais le Saint-Esprit agit pour me donner des idées, pour pouvoir faire des choses à un rythme de l'Éternel. Amen. Et donc, je vous explique ça pas pour parler de ma vie, frères et sœurs, mais pour vous parler de vous. Je suis en train de parler de toi, ma sœur, mon frère. Peut-être tu es dans un travail qui est difficile aujourd'hui. Tu travailles dans un endroit, à la clinique, où c'est difficile. Il y a des gens qui sont malades, etc. C'est dur. Mais là où tu es, le Seigneur sait pourquoi il t'a placé là. La réponse pour toi se trouve auprès de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. N'oublie pas, psaume 33, verset 11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Ce que Dieu a mis en toi ne disparaît pas comme ça. Ça existe toujours en toi. C'est comme ça que vous voyez des gens, ils ne se sont jamais réalisés en Christ. Et vous avez dit, mais eux, ils ont une grâce, ils ont quelque chose. J'aimais beaucoup cette personne, elle est morte, tout ça, c'est fini. Mais c'était quelqu'un de bien. Comment ça se fait? On a souvent dit des choses comme ça. Vous êtes même, tout le monde a déjà dit ça. Oui, il est mort, mais c'était quelqu'un qui était bien mal. Je me souviens du pasteur Jonathan, qui était le pasteur qui nous avait enseigné sur les songes et visions à l'époque dans le groupe de prière. Il avait dit, mon grand frère avait une bénédiction, une grâce, mais il est mort. Oh, moi ça m'avait choqué. Je me dis, comment mon grand frère il est mort? Alors qu'il a une grâce, etc. Et apparemment le grand frère était en Christ, non? C'est ça. Le grand frère était dans les choses de Dieu, mais il est mort. Bon, après, vous allez dire, on va tous mourir. Frère Ifat. Oui. Et d'ailleurs, c'est une des parties de ce soir. D'ailleurs, le Seigneur m'a inspiré par rapport à ça. Donc, on y va tout à l'heure. Mais, si on met ça de côté, on va dire,
pourquoi cette personne-là qu'on aimait tant, qui était quelqu'un de bien, est partie. Et ce bien-là que vous percevez dans cette personne, c'était ce que Dieu avait mis à l'intérieur. C'était les desseins de Dieu. Seulement, cette personne, peut-être, n'a pas accompli les desseins de Dieu. Ah. Et c'est ça le problème. Il faut qu'on se dise les vérités, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on fasse comme si tout est parfait, tout est bien, parce qu'on est en Christ, tout va pour le mieux. Notre appel, c'est notre salut est un salut individuel. Donc on va se regarder dans le miroir pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on doit améliorer pour aimer Dieu? Qu'est-ce qu'on doit améliorer pour prouver notre amour à Dieu? Amen. Amen. Moi, je sais, frères et sœurs. Moi, je sais, si vous m'interrogez, je sais que je dois donner plus de temps à Dieu. Et je dois faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun doute sur le fait que Dieu est celui qui est mon leader. Et je ne suis pas l'idée par l'argent, pas l'idée par les business, pas l'idée par mon couple, par mon foyer, par ma mère, par mon père, par qui que ce soit. L'idée par Dieu. Amen. Amen. Tu dois faire le choix de Dieu. Tu dois faire le choix de marcher vers ton succès. Et ton succès, ce n'est pas ton intérêt, c'est l'intérêt de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, le Seigneur a bâti quelque chose en toi. Et ce qu'il a bâti en toi, tu le connais déjà. Tu n'as pas besoin du frère Ifat pour savoir ce que Dieu a bâti en toi. Parce que si tu fais une introspection bien claire et précise, tu sauras exactement ce que le Seigneur a mis en toi. Tu sais déjà ce que le Seigneur a mis en toi, c'est juste qu'il faut accepter que c'est ça. Quand bien même les autres pensent que c'est ridicule, quand bien même ça va prendre un temps fou pour développer et pour que ça rapporte réellement. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. Ça va prendre un temps fou, tu te dis, ça va prendre un temps fou, sauf que toi tu ne connais pas le temps de Dieu. Tu ne connais pas le temps et la réalisation du Seigneur. Tu ne sais pas en combien de temps le Seigneur est capable de faire. Tu dois lui faire confiance totalement, t'abandonner à Dieu. Comme cette vidéo qu'on a vue de cette dame qui a jeté dans les bras du gars qui était devant l'hôtel. Elle s'est jetée, c'était une pasteur, je crois. Elle s'est jetée, le gars l'a retenue. C'est ça, cette vidéo qu'on a vue dans le groupe. C'est ça. Je m'abandonne à Christ. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à Christ. Amen. Tu t'abandonnes à Jésus. Tu lui fais confiance. Tu lâches prise. C'est lui qui te soutient. C'est lui qui te donne le courage. C'est lui qui te donne la force, la sœur Benmire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alors, n'oublie pas ce que Dieu a déposé en toi. Je n'ai pas de prophétie à te donner ce soir. Ne crois pas que je vais te dire quelque chose comme ça et que ça va être quelque chose qui va rentrer. Non. Dieu sait déjà à qui il parle lorsqu'il donne ce message ce soir. Amen. Et il sait que tu sais déjà. Amen, alléluia. Tu penses ne pas savoir, mais tu sais déjà. Tu sais déjà ce qu'il y a en toi. Il faut travailler. Le temps du travail est venu. Alléluia. Amen. N'oublions pas une chose, frères et sœurs, le Seigneur m'inspire dessus. C'est que l'éternel, ça veut dire qui est hors du temps et qui n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. Amen, alléluia. Nous avons toujours beaucoup plus de bénéfices à en tirer, à être avec Dieu, qu'à être sans Dieu. Parce que Dieu, que nous appelons l'Éternel, est dans l'éternité. Il demeure dans l'éternité. Amen. Amen. Comment ne pas faire confiance à quelqu'un qui demeure dans l'éternité? On préfère faire confiance à des hommes, à des femmes qui sont avec une durée limitée. Tu vas faire confiance à ta voisine, à ton voisin, à ton frère, à ta sœur, alors que tu ne fais même pas confiance à Dieu. Même quand le médecin va venir te dire « Ah, tu as une petite maladie là, tu as une petite machin », tu vas faire confiance à la science. Tu fais confiance à la science, mais tu ne fais pas confiance à Dieu. C'est compliqué quand même. Alors que la science, c'est les hommes. Mais Dieu, il a sa science à lui. Amen. Dieu est dans l'éternité. L'éternel est hors du temps, sans mesure. Et il a un objectif pour nous guider, frères et sœurs. Il nous emmène vers un objectif sûr de réalisation et de succès imparable. Dieu connaît l'avenir parce qu'il vit dans l'éternité. Donc quand il vit dans l'éternité, ça veut dire qu'il vit dans le passé, dans le présent, dans le futur en même temps. Alléluia. Alléluia. Donc comment tu peux ne pas faire confiance à un tel Dieu qui n'est même pas limité par le temps? Toi, ce que le Seigneur a fait pour toi, il t'a simplement mis, il a mis ton esprit qui est éternel dans un corps limité. C'est ça qu'il a fait.
C'est pourquoi tu réfléchis, c'est pourquoi tu vis comme tu vis, c'est pourquoi tu pries, c'est pourquoi tu sais que la spiritualité a de l'importance dans une vie. Amen. Même les gens qui ne croient pas en Christ Seigneur et Sauveur, Christ leader de nos vies, les gens sont spirituels aussi. Pourquoi ? Parce que tout le monde a justement cette variable que je viens d'expliquer, frères et sœurs, c'est-à-dire un esprit éternel, un corps limité dans le temps terrestre. Amen. On doit avoir cette notion. Donc cette limite de temps terrestre veut bien dire que notre temps n'est pas infini. Et malheureusement, le temps est parfois court. Frères et sœurs, là où j'ai grandi chez mes parents, chez maman Gabrielle, dans son foyer, avec mes frères et sœurs, avec la sœur Pamela, avec tous mes frères et sœurs, j'ai l'impression que c'était hier. Là, j'arrive bientôt à la moitié de la vie de quelqu'un qui a 80 ans. Donc, frères et sœurs, en réalité, une vie humaine, ça passe vite. Ça passe très vite. On a à peine cligné les yeux qu'on est déjà là-dedans, ceci, dans cela. Amen. La parole de Dieu dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, Amen. afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Psaume 90, verset 12. Amen, alléluia. Amen. Il faut qu'on puisse justement prendre soin de ces jours qui nous sont donnés, d'être sages, d'être tournés vers l'Éternel pour pouvoir avancer. Avancer avec ce Dieu qui demeure dans l'éternité. Alléluia. L'éternité, c'est une durée qui n'a ni commencement ni fin. Amen. C'est ce que Dieu est. C'est ce qu'il est, notre Seigneur. Amen. Amen. Et, frères et sœurs, nous devons avoir un objectif en Christ, clair et concis. On ne peut pas être en Christ sans objectif, ça n'a aucun sens. Je me souviens d'un frère qui m'a communiqué dernièrement, qui me disait, moi, je cherche mon avenir, je vais me développer en Christ. Et souvent, vous remarquez que si jamais vous n'avez pas d'objectif en Christ, c'est là que vous vous posez des grandes questions, et c'est là que justement vous vous dites, ouais, je dois partir, je dois faire ceci, je dois faire cela, parce qu'en fait, en réalité, vous êtes un peu perdu. Alors que si vous avez votre objectif déjà, vous savez quoi faire. Amen, alléluia. Amen. C'est comme ces étudiants moi, que j'accompagne, qui me disent souvent, oui, j'ai envie d'avoir un salaire de temps. Mais un salaire, ça n'aura aucun sens. Ce que tu dois chercher, c'est de savoir exactement dans quelle branche, dans quel métier tu vas pouvoir t'épanouir. Réellement. C'est ça. Et est-ce que dans ce métier-là, tu pourras gagner ta vie? Et maintenant, tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ce métier. Et tu vas faire ce qu'il faut pour atteindre ce métier. Donc ça veut dire que tu ne vas pas d'abord faire des études et après dire je cherche un travail. Non, tu vas d'abord chercher un boulot avant d'avoir commencé les études. Et c'est après que tu vas pouvoir justement faire telle étude pour atteindre tel boulot. Amen. Ça paraît simple, logique, un peu bête ce que je suis en train de raconter, frères et sœurs. Mais en Christ, c'est pareil. Vous croyez que je vais parler de l'école, que je vais parler... Non, je vais prendre parler de Jésus. En Christ, c'est la même chose. Tu dois savoir. Donc tu dois entrer en relation avec Dieu. Amen. Tu dois entrer en relation avec Dieu pour dire, Seigneur, révèle-moi ce que je dois savoir sur moi-même. Si j'ai un doute, Seigneur, j'ai un doute. J'ai un doute, Seigneur Jésus. Dis-moi ce que je dois savoir sur moi-même. Ainsi, tu pourras faire mener à bien des actions qui vont pouvoir justement te permettre d'accomplir la volonté parfaite de Dieu et de marcher là où tu dois aller de manière précise. Alléluia. Amen. Comme c'est ce frère en Christ qui vous parle ce soir, qui a été propulsé enseignant quelque part alors qu'il n'était même pas prof. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'il est? Il apprend à parler en public, pour parler en public des choses de Dieu. Alléluia. Amen. C'est moi, c'est mon témoignage, frères et sœurs. Je suis entré dans une salle, la première fois que j'ai vu 30 personnes rentrer, j'ai eu la pupille qui grossissait, j'ai dit, hey, ça va être compliqué, il y a 30 personnes qui rentrent comme ça. Les jeunes, ils rentrent. 1, 2, 3, 4. Certains sont gaillards, 2 mètres, 1m90, il y en a, ils sont petits, il y en a... Tu vois les visages, les origines différentes, tu dis, hey, qu'est-ce que c'est? Et là, tu vas devoir dépasser ta peur, marcher vers l'Éternel, faire ce que Dieu veut que tu fasses, quand bien même tu penses que tu ne peux pas bien parler, quand bien même tu penses que tu bégayes comme Moïse, tu penses que tu ne parles pas bien, mais Dieu va t'utiliser quand même. Alléluia. Dieu va faire quand même ce qu'il veut avec maman Françoise. Il va prendre la sœur Jocelyne, il va faire du bien à la sœur Karine, il va prendre la maman Charlotte et utiliser maman Charlotte pour parler à des voisins. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, revenons à notre objectif. Quel est ton objectif en Christ? Il faut que tu ressortes à travers cette exhortation, à te poser les bonnes questions. Si tu n'as pas la réponse,
Trouve la réponse auprès de l'Éternel. Même, ne te couche pas même comme ça. Va prier. Quand on finit là ensemble, là, on va prier. Va prier. Ne te couche pas comme ça si tu ne sais pas. Amen. Alléluia. Va prier. Tu rapproches. Tu dis, oui, bonne nuit à tout le monde là. Prier. Après, tu pries sérieusement pour savoir. Dis, Seigneur, j'ai entendu ça. Tu m'as parlé. Alors, s'il te plaît, Seigneur, dis-moi de manière concrète ce que je dois faire. Et là, tu sauras dans quel travail tu vas aller. Tu sauras dans quelle ville tu vas habiter. Tu sauras qu'il ne faut pas aller déménager et repartir en Afrique. C'est pas là qu'on t'appelle. Amen, alléluia. On t'appelle ici, là où tu es, là. Le Seigneur va t'utiliser là où tu es en Angleterre. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller voyager, etc. Il y a d'autres personnes que le Seigneur va mandater là-bas déjà. Ils n'ont pas besoin de toi là-bas. Ils ont besoin de toi ici, là où tu es. Amen. Et vous remarquez, le Seigneur a mis sa sagesse un peu partout. Même dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous remarquerez que le problème aussi qu'ont beaucoup les gens de la diaspora. Je vais parler de la diaspora diaspora africaine, parce que je suis africain. Mais je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Beaucoup de gens pensent à faire des maisons en Afrique. Beaucoup de gens pensent à acheter des terrains en Afrique, alors qu'ici, ils n'ont rien. Et les diasporas qui s'en sortent le mieux sont les diasporas qui bâtissent là où elles sont. Le Seigneur t'appelle à bâtir là où tu es. Il t'appelle à bâtir là où il t'a mandaté, là où il t'a appelé. C'est là où tu es aujourd'hui. Parfois pas. Parfois oui. Amen, alléluia. Tu ne peux pas penser toujours à aller je sais pas où, Tu as la bougeotte. Tu es nulle part en même temps. Tu as fait 2 ans là-bas, 2 ans ici, 2 ans là-bas, 2 ans là-bas, 2 ans là-bas. C'est pas la stabilité du Seigneur. Le Seigneur est un bâtisseur. Amen. Le Seigneur est un bâtisseur. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui construit. Les fondations sont bien faites. On ne va pas construire là, on fait des fondations, le toit n'est même pas fait, et puis on va faire une autre maison à je sais pas où. Comment? Où ça? Où est-ce que vous avez vu ça? Nulle part. Amen. On bâtit, on construit, on finit, et ensuite on va bâtir ailleurs. C'est ce que le Seigneur veut. Et il va bâtir pour porter du fruit. Amen, alléluia. Marc 4, verset 31. Il est semblable à un grain de sénévé, qui lorsque qu'on le sème en terre est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. Alléluia. Cette petite graine qui est en toi, ce que Dieu a déposé en toi, le dessein de Dieu pour ta vie, semble petit aujourd'hui, mais portera du fruit pour beaucoup d'entre les personnes qui seront autour de toi. Qui sont même autour de toi. Et même tes ennemis vont être bénis par toi. Amen. Même ceux qui t'ont vendu jadis vont être bénis par toi au nom de Jésus. Ces gens qui ont mal parlé de toi vont être bénis par toi au nom de Jésus. Parce que toi, tu ne vas pas fermer ton cœur. Toi, tu as le cœur dirigé vers Dieu. Donc tu vas bénir les gens gratuitement. Amen. Tu vas apporter la parole de Dieu gratuitement. Tu vas bénir, célébrer Dieu gratuitement. Tout sera gratuit. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Et en faisant cela, tu vas marcher vers la saison du succès qui est la tienne. Amen. Alléluia. Partie numéro 4. La saison du succès. Amen. Maintenant, tu dois identifier cette saison. Maintenant qu'on a parlé de tout ce dont on a parlé, tu dois identifier cette saison. Amen. Et le Seigneur veut nous parler aussi également de manière claire. Cette saison est très souvent, elle arrive très souvent après des épreuves. Après des moments où on est éprouvé dans notre chair, on est éprouvé mentalement. On a des choses qui se passent dans nos vies et on s'accroche pour que la saison de la bénédiction arrive, la saison du succès arrive. On marche vers ce succès, parfois sans savoir même qu'on est en train de marcher vers ce succès. C'est ça qui est paradoxal. Et donc, pendant cette marche, il ne faut pas courir. On a dit marcher, le thème c'est marcher vers le succès. Amen, alléluia. C'est pas courir vers le succès. Je ne vais pas dire des choses que je ne sais pas, mais j'ai jamais entendu parler d'une exhortation où on parle de courir vers le succès. Amen. Alléluia. J'ai pas entendu en tout cas. Si quelqu'un dans le groupe a déjà entendu ça, qu'il se manifeste. Moi, j'ai pas entendu en tout cas. Et ça fait sens. Ouais, make sense, comme disent les Américains, les Anglais, les baigneurs là. Make sense. Ouais. Ça fait du sens. Pourquoi? Parce que, en réalité, le Seigneur est un Dieu sage. Et ce qu'il a bâti en toi, comme on l'a dit tout à l'heure, vient d'avant, donc du passé.
Mais pour que ça puisse prendre forme aujourd'hui, ça doit se développer. Et le développement, ce sont des étapes. Comme dans un projet, dans la gestion d'un projet, on va avoir des étapes. On va avoir un moment où on aura créé le logo, après on va créer tout ce qu'il y a autour, après on va mettre la couleur, après on va changer les choses. Voilà. Ça, quand on parle de ça dans une entreprise, dans une gestion de projet, tout le monde dit « oui, c'est logique ». Mais quand on parle de ça, on ramène ça aux choses de Dieu. Voilà, d'un seul coup, toi, tu veux accélérer. Tu veux avoir des enfants tout de suite. Tu veux avoir un mari tout de suite, alors que tu n'as même pas encore passé le cap de la maturité pour pouvoir te marier. Qu'est-ce que c'est? Et c'est pas un tort. Hein? C'est pas parce que tu n'es pas mature pour le mariage encore aujourd'hui que nécessairement tu es une personne qu'on doit négliger. Non. Non. Et seulement, le moment n'est pas venu. Et ça, je le dis pour moi-même, frères et sœurs. Moi-même, j'étais aussi pressé de te rencontrer quelqu'un à un moment, alors qu'en vrai, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'urgence. Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'urgence. Donc, on doit regarder les étapes du Seigneur et identifier la saison du succès. C'est une saison. Amen. Amen. Et malheureusement, frères et sœurs, je le dis bien, malheureusement, c'est ce que le Seigneur a mis en moi pour que je puisse parler ce soir, c'est que si tu te mets à courir au lieu de marcher vers le succès, eh bien, tu vas te trouver dans des troubles. Parce que tu vas être dans la comparaison. Tu vas regarder ce que les autres ont eu et ce que toi, tu n'as pas eu. Et tu vas commettre des iniquités, tu vas commettre des meurtres peut-être, tu vas faire des choses qui seront négatives. Parce que tu vas vouloir courir vers un succès qui n'a rien à voir avec cela. Ce que Dieu a mis en toi est quelque chose qui doit se développer au rythme de Dieu et tu dois accepter la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Accepter le fait que Dieu te réprimande. Accepter le fait que le Seigneur te dise quelque chose ce soir pour te demander de rectifier ta course et de marcher. Arrête de courir, marche. Alléluia. Amen. Amen. Ce que je vous ai dit par rapport à l'entrepreneuriat, quand j'avais démarré ma carrière, c'est vrai, j'ai voulu courir. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, en toute humilité, c'est moi, je suis le premier concerné par ça. Et si le Seigneur m'a révélé ces choses, c'est parce que peut-être j'ai appris quelque chose de Dieu que je dois maintenant redonner. Amen. Donc je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Mais ralentis ta course, ralentis. Marche, ne cours plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit dans Genèse 4, verset 3, la parole de Dieu plutôt dit dans Genèse 4, verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Amen, alléluia. C'est le Seigneur qui parle à Caïn pour lui dire que, attention, cette voie où tu vas est une voie qui est néfaste. Ce soir, ma soeur, mon frère, si c'est la voie que tu prends, change de direction au nom suprême de Jésus. Amen. Stop les choses. Ralentis ta course. Et mets-toi dans le chemin de l'Éternel. Quand bien même ce chemin de l'Éternel est un chemin qui paraît très long, accepte la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Amen. Ce qui se passe dans le contexte du passage biblique et du verset plutôt, du passage biblique de Genèse 4, c'est que Abel va finir par être tué par son frère Caïn. Et le Seigneur avait déjà dit quelque chose d'important en fait dans le verset 7. C'est le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Ça veut dire que dans cette comparaison de l'offrande que son frère avait faite, qui était meilleure que la sienne, eh bien son cœur s'est endurci. Ton cœur peut s'endurcir à travers des situations de blocage, que tu estimes en tout cas de blocage, par rapport à ce que d'autres peuvent avoir. Et le pire pour une personne née de nouveau, ou pour une personne même qui n'est pas encore née de nouveau, mais qui appartient à la famille un enfant de Dieu, c'est de se dire que même les païens, ils réussissent ça. Là, moi, j'ai pas réussi, je parle en langue, je prie, mais les païens, ils ont fait ça, ceci, cela. Ils ont construit des pyramides, ils ont fait des choses, etc. et tout. On voit bien d'ailleurs que ces pyramides dont je parle là, c'est des pyramides de païens, puisque vu comment c'était vénéré, c'était fait et machin, c'était pas pour la gloire de Dieu tout ça. Et pourtant aujourd'hui, les gens vont visiter ces pyramides en question. C'est des choses qui appartiennent à un patrimoine historique important dans le monde entier. Une civilisation qui a marqué le monde, même les Égyptiens. Mais c'était pas des gens qui étaient en Christ.
Bon, il n'y avait pas Christ à l'époque, mais c'était des gens qui suivaient même pas l'Éternel, puisque les Hébreux étaient là. Ils avaient Dieu et l'Éternel compris. Amen, alléluia. Amen. Et mais les autres, ils faisaient des grandes choses, des choses que les Hébreux ne faisaient même pas, n'ont jamais fait. Donc il faut aussi également qu'on arrive à garder notre cœur plus que toute chose, comme la parole de Dieu le dit dans le verset 4, dans le verset 7 de Genèse 4. Amen. Garde ton cœur. Ne porte pas tes désirs sur autre chose que ce que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. Tu dois respecter, ma soeur, mon frère, le temps kéros. Comme on a dit, la sœur Mira en avait parlé dernièrement, c'est que le temps kéros, c'est le temps de Dieu. Amen. Amen. C'est le temps selon lequel le Seigneur va faire ces choses. Et si on parle de marcher vers le succès, on parle de marcher vers le succès, vers un succès certain, selon la volonté parfaite de Dieu, dans le temps kéros de Dieu. Amen. Et ce temps kéros peut être parfois très très long. On avait pris l'exemple, je me souviens à l'époque, de Joseph, qui avait mis du temps. Il a eu 13 ans d'écart entre le moment où il a eu sa vision à 17 ans et le moment où il est devenu justement le gouverneur d'Égypte, comme disait le frère Kevin. Amen, alléluia. Eh bien, frères et sœurs, oui, 13 années de combat, 13 années de bataille, 13 années dans lesquelles on va vous accuser de viol, accuser de ceci, mis en prison, jeté en prison. Où es-tu dans ces 13 années? Peut-être tu es à la 6e année là aujourd'hui. Au moment où on parle là, toi tu es dans la 6e année par rapport aux années de Joseph. Tu as la même chose, le même appel, 13 ans de ta tante, et tu es la 6e année. Ça veut dire qu'il te reste encore des années encore à suivre. Il te reste encore 7 ans exactement. Tu as 7 ans encore. Mais tu dois être patient au nom de Jésus. Tu dois attendre au nom de Jésus le temps kéros de Dieu. Amen. 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 Le temps chronos est au service du temps kéros. N'oublions pas. Le temps chronos, c'est le temps qu'on a aujourd'hui. Le temps des 24 heures qu'on a. Mais ce temps-là est au service du temps kéros. Pendant ce temps, des erreurs ont été commises, des péchés ont été faits, tu t'es repenti, tu t'es lavé de tes fautes et de tes péchés avec le sang de Jésus. Et ces péchés vont être des bénédictions pour d'autres personnes parce que tu vas pouvoir prêcher la bonne parole. Amen. Alléluia. Amen. Donner de bonnes nouvelles, de bonnes choses, de bons conseils. Amen, alléluia. Amen. Ce que tu as fait avant, dans le temps chronos qui était long, ça a été au service du temps kéros. Le Seigneur a racheté ces années que tu avais perdues. Au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de t'influencer à perdre des années volontairement. Amen, alléluia. Ne crois pas que c'est parce que tu vas faire des péchés demain, c'est bon, après-demain, ça va bénir les gens. Non, 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 non. C'est ça. Maintenant, c'est la repentance. C'est notre Maintenant, c'est la réussite. Amen. Maintenant, c'est le succès pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le temps chronos est au service du temps kéros. Le temps kéros est le temps qui est à Dieu. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on gère bien le temps chronos. Nous, ce que nous avons à gérer, c'est le temps chronos. Le temps kéros, on ne le gère pas. Le temps kéros est indépendant de notre volonté. Il est dépendant de la volonté parfaite de Dieu. Amen, alléluia. Amen. Donc, on doit gérer correctement ce que Dieu nous a donné, le temps chronos. Et dans ce temps chronos, on doit pouvoir organiser des choses pour Dieu. On doit pouvoir s'engager pour Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit, tu médites la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Psaume 1, verset 1, jusqu'au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen, alléluia. Amen. Tout ce que tu vas faire, ma sœur Pamela, va réussir. Tout ce que tu feras, la sœur Mira, est déjà un succès et sera un succès. Alléluia. Amen. Tu es planté comme un arbre près d'un courant d'eau. Tu es paisible, maman Gabrielle. Paisible, toi, la sœur Amandine. Tout va bien pour toi, la sœur Lydienne. Amen. Alléluia. Près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. La saison de Dieu. Le temps kéros de Dieu se révèle à toi au nom de Jésus. Le temps kéros de Dieu te fait du bien au nom de Jésus.
Le temps Kéros de Dieu révèle ton appel au nom de Jésus. Amen. Le temps Kéros de Dieu te donne d'aller travailler dans la bonne société au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Tu ne vas pas travailler dans une société où on ne veut pas de toi. Tu vas travailler dans la société où on veut de toi. Et parfois, le salaire sera maigre. Tu vas dire, mais qu'est-ce que je fais là, Seigneur? Mais tu vas voir que tout est favorable. Parce que dans 5, 6 ans, 7 ans, ton salaire sera multiplié par 15. Alléluia. Alléluia. Promotion. Amen. Aujourd'hui, peut-être tu es en bas, mais tu es en bas comme cette petite graine de sénévé qui va pousser. Amen. Amen. Qui va grandir. Amen. Amen. Tu vas grandir. Tu vas te développer pour être beaucoup plus gros. Amen. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, je peux témoigner de cette parole de Dieu. Moi-même, dans ma vie professionnelle, je peux témoigner de cette parole de Dieu. J'ai commencé très très bas. Très très bas. En bas de l'échelle. Et le Seigneur a fait tant de choses. Je le bénis pour cela. Je ne pourrai même jamais remercier plus le Seigneur que cela. Amen. Alléluia. Alléluia. On va terminer, frères et sœurs, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Amen. Alléluia. Amen. Et on ne termine pas de la meilleure des manières parce que le Seigneur nous parle d'un sujet qui est quand même assez sérieux. Et il faut qu'on soit aussi également focalisé là-dessus. Écoutez bien, frères et sœurs, parce que c'est peut-être la partie la plus importante de ce soir. La mort est une grande motivation, partie numéro 5. La mort est une grande motivation, partie numéro 5. Et pourquoi on parle de succès, on parle par rapport à la mort? C'est que on ne sait pas quand est-ce qu'elle vient. Donc, on doit se dépêcher de savoir exactement ce qu'on doit faire pour marcher vers le succès de Dieu. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas courir, mais marcher. Mais marcher induit que nous sommes en action et que nous allons. Amen. Donc comme nous allons, nous avançons, eh bien, on fait quelque chose. On n'est pas dans l'immobilisme, on ne fait pas rien. Mais on ne va pas être dans le rush, mais on va aussi considérer, malgré tout, le fait que nous ne pouvons pas rester immobiles. Nous ne pouvons pas ne rien faire. Tu ne peux pas ne rien faire. Si tu n'as encore engagé rien du tout par rapport au Seigneur, je t'invite à le faire au nom suprême de Jésus ce soir. Amen. Que le Seigneur débloque ce qui te bloque. Que le Seigneur te donne le courage que tu n'avais pas avant. Que le Seigneur te permette d'avancer pour le glorifier. Parce que s'il y a un endroit où on va tous, frères et sœurs, c'est à la mort. Un enfant naît pour mourir. Mais entre-temps, il y a quelque chose qui doit se passer. Amen. Entre-temps, le succès de Dieu doit opérer. Amen. Amen. Cet enfant doit grandir pour marcher vers le succès de Dieu. Je parlais à ma sœur, je disais à ma sœur, attention, tu as un pasteur chez toi. Le pasteur est enfant, le pasteur est un bébé, le pasteur ne sait même pas se laver tout seul. Amen, alléluia. Au moment où on parle, le pasteur est un pasteur, voilà. Ma mère m'a dit aussi, le pasteur là est là aussi. Ce pasteur là existe dans ma famille. Amen, alléluia. Il est là. Il porte le nom de Samori. Amen, alléluia. Amen. C'est un enfant qu'on est là et aujourd'hui, il ne peut même pas prendre le téléphone pour parler. Ouais. Yes. Mais pour que le pasteur devienne pasteur, on doit aussi l'élever comme un pasteur. Amen. Amen. On doit s'occuper de lui. Parce que même s'il est jeune, la fin viendra aussi pour lui. Mais si on ne l'amène pas au Seigneur, comment il va faire pour se développer? Comment il va faire pour se développer? Alors le Seigneur, on va dire oui, Farifat, le Seigneur peut l'utiliser différemment, il peut toujours essayer de progresser, et puis il va progresser seul malgré ses parents. Mais toi qui es parent, tu sais déjà que tu as le pasteur chez toi, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. La mort doit être une motivation pour nous. Il n'y a rien qui dit que tu seras là quand le pasteur sera grand. Fais ton œuvre maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia. Amen. Il n'y a rien qui dit que demain nous serons là pour faire telle ou telle œuvre. Alors faisons aujourd'hui au nom suprême de Jésus. Amen. Lorsque la sœur Abigail t'appelle pour te dire c'est ton jour de prière, ne refuse pas au nom de Jésus. Amen. Ne refuse jamais au nom suprême de Jésus. Et frères et sœurs, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en train de dire ça parce que c'est ma femme dont on parle. Je suis en train de dire ça parce que ma femme est utilisée par le Seigneur pour t'interpeller, pour te dire fais ton jour, fais ton jour. Je me souviens de ce jour avec la sœur Nanette où on était justement à la veillée pour le papa de maman Charlotte. On s'est regardé, on a dit on n'annule pas Dieu. On ne peut pas annuler Dieu. On n'avait pas de solution. Personne, Mira n'est pas disponible, machin n'est pas disponible, personne n'était disponible. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'exhortation dehors. Il faisait 50 degrés, je ne sais pas combien. On était dehors. On a prié dehors. Amen. Amen. Alléluia. Yes. On n'a même pas vu la différence. D'ailleurs, ceux qui étaient en ligne, pour eux, ils ne savaient même pas qu'on était dehors. Nous, on se disait qu'on ne va pas faire ça dehors, mais comment, mais machin. Et on a fait.
Il faut faire. Alléluia. Il faut que tu fasses. Parce que la mort vient pour nous tous. Malheureusement. Malheureusement, on a envie de rester. On a envie d'être là éternellement. Et même, frères et sœurs, prenons du recul. On a des parents parfois dans le groupe. Oui, il y a des décès des parents. C'est pas que les autres. C'est pas que les autres. Nous aussi, ça vient. Même si aujourd'hui, c'est pas encore le cas, ça vient aussi pour nous. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On peut rien faire contre ça. Mais on peut travailler pour Dieu. Parce que le parent peut mourir, mais toi aussi, jeune, tu peux mourir aussi. Et si tu meurs avant d'avoir accompli la mission parfaite de Dieu, tu meurs en vain. Il vaut mieux que tu vives une vie pleine avec le Seigneur et courte dans le temps chronos, plutôt que l'inverse. Amen, alléluia. Frères et sœurs, je suis en train de me dire personne. Dieu m'inspire pour vous parler ce soir. La malédiction, il n'y a pas de malédiction dans ce qu'on dit. Ce sont des choses simples et implacables. Le Seigneur a créé les choses telles qu'elles sont. Il y a eu des circonstances, bien évidemment, on peut revenir dans le livre de la Genèse, mais les choses sont ainsi aujourd'hui. On doit faire notre part. Vivre pleinement dans le Seigneur. 40 ans dans la prière, 40 ans dans le jeûne. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, je viens de me rendre compte que j'ai l'âge du révérend King à sa mort? Frères et sœurs, aujourd'hui, moi j'ai l'âge du révérend King. Je n'ai même pas encore prêché dans une église. Jamais. Pourtant, je sais que je suis appelé à le faire. Alléluia. Vous vous rendez compte? Le révérend King avait déjà fait tout. Et là, aujourd'hui, on parle encore de lui. Il n'avait même pas 40 ans, ce monsieur. Même pas 40 ans. Vous vous rendez compte? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il était parfait. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des choses, etc. Mais son œuvre est là. Yes. Le pont là, Selma, etc. Ça reste. Les images sont là, les archives sont documentées. Les marches pacifiques et tout ça, tout est là. Alléluia. Le révérend King a fait ce qu'il a fait. Et je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas présomptueux, le Seigneur ne m'a rien révélé. Mais moi, là où je suis, j'ai l'impression que la plénitude du projet de Dieu a été faite dans la vie du révérend King. J'ai l'impression que le révérend King a fait tout ce qu'il devait faire. C'est la sensation qu'on a en tout cas. Mais que Dieu nous bénisse de faire même un quart de ce que le révérend King a fait. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse de pouvoir faire ces choses. Mais pour cela, on doit le désirer. On doit le vouloir. Amen, alléluia. Je ne comprenais même pas ma femme qui me parlait au début de notre relation. Elle me disait, oui, j'ai envie d'avoir de la spiritualité, des dons spirituels, etc. J'ai envie d'avoir des visions, des machins. Elle avait des désirs, des trucs de Dieu. Mais moi, je ne comprenais même pas ce qu'elle me disait. Aujourd'hui, maintenant, je commence à comprendre. J'entendais ce qu'elle me disait. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi ce truc de vouloir des visions, de vouloir des dons pour guérir, tout ça? C'est quoi? Mais parce que j'étais pas encore arrivé au niveau. Il fallait que je progresse. Amen, alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, frères et sœurs, quand on parle des choses de Marie ou les femmes du groupe, parce que les femmes sont spirituelles. Amen, alléluia. Les femmes sont très spirituelles. Et donc, les femmes du groupe disent, oui, mon mari ne prie pas, machin, machin. Quand vous dites ça, attention, donnez du crédit à votre mari. Moi, j'ai progressé, ma femme m'a donné du crédit. Amen, alléluia. J'étais au début, voilà, je disais ceci, cela, et le Seigneur m'a fait grandir. Amen. Amen. Mais tu dois grandir. Tu dois grandir parce que la mort arrive. Amen. La mort vient. Elle viendra longtemps, dans beaucoup de temps, au nom de Jésus. Amen. Je te bénis. Amen. Au nom de Jésus, que la mort Amen. vienne à 90 ans minimum pour toi. Au nom de Jésus, dis Amen. Reçois cette bénédiction. Nom de Amen. Jésus. Tu vivras 90 bonnes années au minimum. Amen. Alléluia. Mais ces 90 bonnes années que tu vivras au minimum seront des années de productivité dans le Seigneur. Amen. 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 Tu ne peux pas vivre sans productivité. Sinon, ça produit ce que ça produit, frères et sœurs. 2 Rois, verset 20. 2 Rois 20, verset 1, pardon. 2 Rois 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Amen, alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Dans votre temps de méditation, vous pouvez lire jusqu'au verset 6, minimum. Après, si vous voulez lire tout le chapitre en entier, vous pouvez aussi lire le chapitre en entier. Ce qui se passe, c'est qu'Ézéchias refuse la mort. Et il va, en fait, essayer de toucher le cœur de Dieu.
Et même, il va même réussir, parce qu'au final, les mots qu'il a prononcés sont des mots qui sont justes par rapport à la situation dans laquelle il était à l'instant où il a prononcé ces mots. Mais, c'est pour ça que je précise ça, parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut lire, parce que je précise ça, parce que, mais après, on se rend compte que ça n'a servi que des intérêts qui étaient futiles, finalement. Et c'est ça le problème. C'est là, quand on parle de productivité dans le Seigneur, qu'il vaut mieux vivre peu de temps dans la productivité dans le Seigneur plutôt que de longues années qui ne servent à rien, dans la littérale. Hein? C'est un peu méprisant, que Dieu me pardonne, mais des années dans lesquelles on n'est pas dans la productivité de Dieu. C'est des années qui peuvent servir, qui peuvent faire du bien aussi à des hommes et à des femmes. C'est des années qui peuvent bénir des hommes et des femmes autour de vous, mais ce n'est pas des années dans lesquelles vous êtes dans votre appel. Et c'est ça le problème qu'on a. Il faut qu'on soit dans des années dans lesquelles on est dans notre appel. Amen, alléluia. Il faut. C'est fondamental. Et c'est ce qui se passe dans 2 Rois 20, verset 1 jusqu'au verset 6. C'est qu'Ézéchias, derrière, il va donner naissance à Manassé. L'un des pires rois qui existait par la suite. Il a eu des années supplémentaires, alors qu'il ne devait pas vivre ces années-là, justement. Il ne devait pas vivre. Mais il a eu du temps. Et ce temps a engendré quelque chose de néfaste pour le peuple de Dieu. Pire encore, quand on lit un peu plus bas, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a des gens de Babylone qui viennent le visiter. Et il est là, il laisse un peu ses trésors, il fait, met en avant tous les trésors qu'il a, etc. Et Ésaïe lui pose la question, mais attends mec, qu'est-ce que tu as fait? T'as montré toutes les choses que tu avais, qu'est-ce que tu as montré? Sache qu'un jour, les gens de Babylone viendront prendre tout ce qu'il y a chez toi. Et ça, c'était dans le temps que le Seigneur lui a donné en plus. C'est ça qui est triste. Il faut que Dieu nous garde. Amen, alléluia. Dieu nous garde de vivre des moments difficiles, comme ceux-là, qui ont des dimensions néfastes pour ceux qui nous suivront. Que Dieu nous préserve de tout cela au nom suprême de Jésus. Que Dieu nous donne de prendre des décisions qui sont toujours connectées à l'Éternel. Et qu'ils feront du mal à personne après nous. Amen. Nous devons prendre soin de nous, frères et sœurs. Prendre soin de nous pour garder la motivation dans le Seigneur. Et cette motivation, nous la regardons aussi avec le prisme des hommes qui meurent un jour. Et comme nous mourrons un jour, nous savons que nous n'avons pas tout le temps qu'il faut pour pouvoir faire telle ou telle chose pour Dieu. Mon combat à moi, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est d'aller vite, entre guillemets, de rapidement aller m'inscrire dans une école de théologie, aller renforcer ma connaissance biblique et rentrer réellement dans mon appel, dans mon ministère. Aujourd'hui, frères et sœurs, vous devez aussi également vous-même vous poser la question de savoir comment vous allez rentrer dans votre appel. Je ne dis pas que c'est forcément maintenant, comme moi j'ai identifié que c'était maintenant pour moi, mais il faut qu'on soit déjà en train de marcher vers ce succès. Amen. Vous remarquez bien, frères et sœurs, on n'a pas parlé de succès, que tu vas être béni, béni. Oui, nous allons être bénis. Mais le succès, c'est le succès en Christ. C'est le succès que Christ a à travers toi. C'est ça, ce succès que Dieu veut. Et tu dois être focalisé dessus. Tu dois être focalisé là-dessus uniquement. La mort arrive. La mort est certaine pour chacun de nous. Mais l'éternité de l'Esprit nous donne d'être guidés par Dieu. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, vivez des vies prolifiques dans le Seigneur. Vivez des vies qui servent Dieu puissamment. Vivez des vies qui permettent justement à Dieu de se manifester et de réaliser de grandes choses. Vivez des vies dans lesquelles vous allez prendre soin de votre corps, manger correctement, vivre correctement pour pouvoir justement servir Dieu, prêcher la parole, louer Dieu, honorer Dieu. Vivez des vies qui font du bien aux autres et font du bien au Seigneur. Alléluia. Amen. Vous venez d'écouter le podcast Dans sa présence. Nous espérons que vous avez été bénis. Nous vous invitons à partager ce podcast afin que plusieurs puissent être bénis comme vous l'avez aussi été. Shalom.